le léopard a réussi à s'approcher discrètement des gnous, qui s'étaient détendus au point de s'allonger sur le sol. Le prédateur s'est retrouvé juste devant sa proie, mais son bond soudain l'a prise au dépourvu. Les antilopes se sont instinctivement dispersées au lieu d'écraser collectivement le prédateur solitaire. Mais ce n'est que la première partie de la victoire du léopard. La partie cruciale consistait à rattraper l'antilope en fuite et à la vaincre. Le gnou était 3 fois plus lourd que les léopards, mais le prédateur a investi tout son poids dans la frappe, renversant l'animal à sabot et l'attrapant rapidement à la gorge. L'herbivore tenta de se défendre, mais le léopard projeta sa proie sur lui, tel un maître des arts martiaux, puis l'acheva d'un coup d'étranglement. Les antilopes restantes se sont dispersées sous le choc, et nous vous montrerons d'autres cas où les léopards ont triomphé dans une confrontation apparemment difficile et inégale. Le léopard décida de se reposer dans un fourré. Les hyènes le suivirent à la trace, désireuses d'attaquer et de déchiqueter leurs concurrents. Elles poursuivirent la panthère à l'odeur, découvrirent l'emplacement approximatif de l'ennemi et s'en approchèrent prudemment. Mais les hyènes ne savaient pas dans quoi elles s'embarquaient. Essayer de s'approcher furtivement de la panthère était un petit peu stupide. La panthère a remarqué les ennemis de loin et les a facilement déjoués. Le léopard quitta discrètement l'endroit où il était couché, laissant derrière lui des feuilles, des branches et de l'herbe froissée. Mais il n'a pas l'intention de s'éloigner. Le prédateur voulait donner une leçon aux audacieuses hyènes. L'une d'entre elles trouva l'endroit où le léopard venait de se reposer, mais ne remarqua personne et passa devant. Pendant ce temps, le chat rusé se cachait dans les feuilles denses, observant invisiblement l'ennemi. C'est alors que le léopard attaqua férocement la hyène, lui assénant un coup dévastateur. La bagarre fut brève, car il y avait 2 charognards et le léopard dut battre en retraite. Cependant, les griffes de la panthère sur la gueule de la hyène resteront longtemps dans la mémoire. Le léopard se déplaçait si rapidement et si habilement qu'il semblait insaisissable. Au moment où il assénait des coups aux hyènes, le chat tacheté est déjà au sommet d'un arbre, inaccessible aux crocs d'ennemis médusés. Ils reçurent une leçon inoubliable. Le léopard est un combattant polyvalent qui ne fait pas la fine bouche lorsqu'il s'agit de choisir sa proie. Si la cible est faite de viande, le léopard est prêt à en découdre. Ainsi, à côté de divers animaux à sabots, ces panthères chassent également de petits primates. En général, des singes à queue se sentent en sécurité dans les cimes des arbres. Cependant, le léopard est à la fois assez grand pour s'occuper facilement de chacun d'entre eux et assez agile pour les rattraper. La panthère court littéralement à travers les arbres, semblant défier la gravité, et saute rapidement de branche en branche. Mais ce petit singe se considère comme insaisissable en raison de sa petite taille. C'est un adolescent qui a appris tout ce que ses parents pouvaient lui enseigner. Le primate est rapide, agile, adepte de l'escalade et disparaît dans les feuilles. Cependant, sa petite taille le rend léger. Et il est extrêmement difficile d'attraper une cible aussi petite. Cependant, le primate ne savait pas à quoi il avait affaire. Le léopard poursuivit sa proie, s'amusant visiblement. Sous les yeux des parents impuissants, du primate confiant, la panthère raccourcit la distance et l'attrape presque. Pourtant, le petit singe fait un saut brusque et incroyablement rapide en se hissant directement sur une autre branche. Ce saut devait le sauver et l'emmener loin de l'ennemi, mais le léopard a attrapé sa proie en plein vol. Ce chat pourrait jouer les magiciens à Las Vegas ou au Cirque du Soleil. L'agilité de ses pattes, ou plutôt de ses griffes, rendrait Houdini jaloux. Le léopard a eu un moment fugace, mais au ralenti, on voit bien avec quelle élégance et quelle facilité il a saisi le primate avec ses griffes courbes et acérées comme des rasoirs. La suite ne peut même pas être qualifiée de lutte. Le léopard a simplement brisé le corps de sa proie comme s'il s'agissait d'un jouet et a commencé à dévorer son casse-croûte. En termes de satisfaction, pour le prédateur, le primate était comme un paquet de chips pour un homme adulte. Aujourd'hui, le léopard peut se divertir de la même manière en poursuivant les parents qui sont pas loin. Ici, le léopard grimpe à un arbre et commence à se comporter de manière étrange.
Pourquoi une bête carnivore commencerait-elle à mordre l'écorce du tronc? Un comportement étrange, n'est-ce pas? Mais non, il s'avère que la panthère n'a pas décidé de diversifier son alimentation avec des plantes, mais a découvert un nid de hibou. L'un des oiseaux a réussi à s'échapper, mais le léopard s'est empressé d'attraper le second et de l'écraser entre ses mâchoires. La morsure de la panthère a brisé les os de l'oiseau et le félin s'est régalé. S'il n'y a pas de grand arbre à proximité, cela n'empêchera pas le léopard de défendre sa proie. Ici, la panthère est en train de prendre son repas lorsqu'elle est découverte par une hyène solitaire. Le charognard est arrivé sans le soutien du clan, ce qui signifie que la résolution des problèmes du chat acheté. Mais la hyène est plus grande que la femelle léopard, plus massive et plus forte. Elle s'approche de face, mais ne sait pas qu'elle a affaire à un prédateur intelligent. Le léopard n'a pas l'intention de s'enfuir et d'abandonner son repas. Le chat rapproche astucieusement la viande des fourrés, sécurisant ainsi son flanc et son arrière. L'élément crucial est une plante suspendue juste au-dessus de la panthère. La hyène ne peut donc pas utiliser l'avantage de la hauteur pour fondre sur l'adversaire par le haut et l'avant. La hyène doit s'accroupir, se baisser et replier ses pattes. L'agile léopard n'a aucun mal à se battre, même dans de telles conditions, contrairement au charognard maladroit. La hyène tente d'attraper l'ennemi avec ses mâchoires intimidantes, mais ses mouvements sont tout simplement limités. Le léopard donne quelques coups douloureux, entaille la gueule du voleur avec ses griffes et fait savoir à l'ennemi qu'il n'y a pas de nourriture pour lui ici. La hyène ne peut s'attendre qu'à de la douleur et à de nouvelles blessures. Le charognard se retire et la femelle léopard poursuit tranquillement son repas. Ce cas peut sembler effrayant à première vue, mais il est comique en réalité. Une hyène s'approche du léopard pour le provoquer et l'attirer dans un piège. Le charognard pense pouvoir effrayer le prédateur, l'engager dans un combat, puis ses congénères peuvent accourir pour encercler la panthère. Mais le puissant, redoutable et fier léopard ignore complètement son adversaire. La hyène est déconcertée. D'habitude, sa seule présence suffit à rendre les autres animaux nerveux. Mais le léopard comprend qu'une hyène isolée ne représente pas une menace particulière pour lui. En l'ignorant, la panthère exprime un maximum de mépris pour ce charognard. La hyène doit battre en retraite. La provocation a échoué. On dirait qu'elle a maintenant des complexes. Les léopards ont acquis une solide réputation de panthères les plus impitoyables. Les lions poursuivent tous les autres prédateurs présents sur leur territoire. Les tigres s'attaquent aux bêtes les plus grandes et les plus puissantes de leur territoire. Les jaguars traitent leur proie plus brutalement, brisant les os occipiaux et écrasant les vertèbres cervicales au lieu de l'étranglement silencieux habituel des panthères. Mais des légendes circulent uniquement sur les léopards qui chassent pour le plaisir. Vous y croyez? Que pensez-vous de cette histoire? Une femelle léopard agile a attaqué des babouins. Ces grands primates agressifs vivant en groupe sont une proie bien plus difficile qu'il n'y paraît à première vue. Ils s'unissent souvent pour défendre leur territoire contre divers prédateurs, mais se frotter à un léopard était plutôt une erreur. La femelle léopard s'est rapidement jetée sur l'un d'entre eux, l'a fait tomber au sol et lui a rapidement écrasé la trachée avec ses puissantes mâchoires. Elle a ensuite traîné sa proie sur un arbre sous les yeux de la troupe de singes stupéfaits qui n'ont eu ni le temps ni le courage de faire quoi que ce soit. Mais le léopard a reçu un bonus inattendu. Le babouin s'est avéré être une femelle qui s'occupait de sa progéniture. Le petit s'était accroché à la fourrure de sa mère et le léopard l'a emporté dans l'arbre avec sa proie. Quel bel encas pour accompagner le plat principal, n'est-ce pas? Enfin, non. Le léopard a remarqué le petit singe, mais au lieu de lui briser le cou, il s'est mis à jouer et à lécher le bébé qu'il ne connaissait pas. Le prédateur a emporté la carcasse de sa proie plus haut dans l'arbre, laissant l'enfant en bas. La panthère vient de s'occuper rapidement et sans pitié de la mère du bébé, mais le petit, elle ne le prend pas, elle ne le comprend pas. Il craint d'abord l'énorme prédateur et tente de se figer sur place. Mais la femelle léopard s'allonge à côté de lui,
le lèche et joue avec lui. On dirait un chat cruel jouant avec une souris. Soudain, sous l'arbre, une hyène affamée apparaît. La femelle babouin adulte se repose en haut de l'arbre. La hyène apprécierait un petit singe en guise de friandise. C'est alors que le léopard fait quelque chose d'inattendu. D'abord, le chat emmène le petit primate plus haut, dans un endroit sûr. Puis il revient, dominant la hyène. La panthère effraie son concurrent par un rugissement menaçant, obligeant le charognard à battre en retraite. Protège-t-elle son trophée ou s'occupe-t-elle vraiment du bébé? Qu'en pensez-vous? Après avoir repoussé le charognard, le léopard revient vers le petit primate. Les jeux continuent. Le bébé singe ne craint plus le léopard et la panthère le lèche, le caresse, le réchauffe et le retire même d'une haute branche lorsqu'elle voit que le bébé risque de tomber et de se blesser. Il semble que le léopard sanguinaire n'ait pas l'intention de manger ce petit et qu'il s'en préoccupe sincèrement. Bien sûr, le petit babouin ne peut survivre qu'en retournant dans sa propre troupe. La femelle léopard ne pourra pas s'en occuper longtemps. Néanmoins, sa sympathie pour le bébé d'un autre est agréablement surprenante, n'est-ce pas? Allez, mettez-nous un like. Il peut atteindre une vitesse de plus de 110 km/h, du moins sur une courte distance. Mais c'est la conséquence d'une spécialisation de chasse assez étroite. Le guépard chasse le plus souvent des impalas et des gazelles, rapides et maniables. Il est suffisamment fort pour vaincre des gnous ou des zèbres. En revanche, il n'a aucune chance de se mesurer à d'autres grands prédateurs. Il n'a aucune chance contre un lion, et il vaut mieux ne pas se frotter à une hyène ou à un léopard. L'anatomie d'un guépard léger et maigre est conçue pour une poursuite rapide comme l'éclair, une frappe rapide et l'achèvement de la chasse. Les rivaux massifs ne sont pas faits pour lui, en particulier un serpent géant qui s'appuie sur la force brute. Par conséquent, si un guépard rencontre un python, il essaiera simplement de contourner la menace. Il ne pourra pas vaincre un serpent adulte. Quant au serpent venimeux, l'incroyable vitesse de course du guépard ne signifie pas que sa vitesse de réaction soit supérieure à celle d'un flash ou d'un mercure. Il peut esquiver le lancer du cobra, mais pourquoi s'y risquer s'il y a plein d'impalas appétissants et pour la plupart sans défense dans les parages? En général, si les mangoustes et les ratels ont la réputation d'être des chasseurs de serpents, les chats ne sont pratiquement pas en reste et sont souvent les premiers à attaquer les serpents. Ce ne sont que des chasseurs universels et la réputation de chasseurs de serpents leur a donc échappé. C'est dommage car même les petits chats peuvent se défendre contre un énorme cobra. Le secret de la réussite, c'est le courage. Le serpent venimeux n'a qu'une seule arme, l'ultimatum. Par conséquent, la seule chance de survivre est d'aller droit vers le danger. C'est pourquoi, dans un combat avec des serpents venimeux, les chats n'attaquent pas la queue ni le tronc, mais visent directement la tête. Ainsi, un animal courageux tente d'abattre la poussée d'attaque de l'ennemi. Si les griffes atteignent le front du serpent, celui-ci ne peut physiquement pas atteindre les pattes avec ses dents. Cette tactique ne fonctionne pas toujours. En outre, les petits chats sont vulnérables aux serpents qui préfèrent la strangulation au poison. Cette scène assez célèbre de la confrontation d'une maman chat avec un énorme python s'est terminée par le sauvetage des bébés parce qu'il y avait à proximité des personnes bienveillantes qui ne se souciaient pas de l'équilibre dans le monde de la faune sauvage. La chatte s'est battue courageusement et a jeté le serpent du haut de la pente à plusieurs reprises, mais un peu plus et le python aurait mangé les chatons. Pour éviter cela, les personnes sont intervenues au dernier moment, dont ont littéralement tiré le serpent par la queue hors de la tanière du chat. Feriez-vous cela ou prendriez-vous la position des biologistes qui préfèrent le rôle d'observateur extérieur? Allez, dis-le dans les commentaires. Mais là où les petits chats abandonnent, les panthères et autres grands-parents, au contraire, viennent à bout des serpents. Le plus grand représentant de cette famille est le tigre. Sa masse dépasse souvent 1/4 de tonne. En plus de sa force physique pure, il possède d'étonnantes aptitudes au combat.
Il semblerait qu'à la chasse, le tigre utilise une sorte d'art martial qui lui permet de jeter un buffle pesant jusqu'à 1 tonne par-dessus son épaule, de briser sa nuque d'un seul coup ou d'écraser un cerf avant que l'ongulé ne se rende compte de ce qui s'est passé. Néanmoins, le serpent est un adversaire de taille, même pour un combattant aussi coriace. Il existe une très rare vidéo en noir et blanc d'un tel duel de géants. Il faut rendre au tigre ce qui lui appartient. Son attaque franche semble avoir découragé le python. Au lieu de recourir à des tactiques astucieuses, la bête rayée a décidé de s'appuyer sur ce qui ne lui avait jamais fait défaut, la force d'écrasement. Mais le python, surtout s'il est énorme, n'est pas un paquet de chips que l'on peut prendre au supermarché pour grignoter ce soir-là. Le serpent a évité le combat de toutes ses forces. Il a fait savoir à plusieurs reprises au tigre qu'il ne voulait pas se battre, mais le tigre rayé a tout simplement ignoré le reptile et lui a mordu au flanc. Le python a alors été contraint de recourir à son incroyable force. Le tigre a répondu avec ses crocs. Les mâchoires du chat se sont refermées à plusieurs reprises sur la tête et le cou du python. À la surprise du tigre, cela ne suffit pas à mettre fin au combat en sa faveur. Le python mord le tigre par le côté, puis l'entoure de ses anneaux. La force du tigre est incroyable, même avec un tel fardeau, il réussit à sauter plusieurs fois, mais il n'a jamais réussi à échapper à l'emprise du serpent. Le python peut honnêtement admettre qu'il s'agissait d'une légitime défense. En conséquence, le tigre n'a jamais pu se libérer. Au cours de la dernière phase de ce combat gigantesque, il a certainement regretté d'avoir décidé d'entrer en contact avec un serpent 3 fois plus long que lui. Après tout, ce python fait au moins 8 mètres de muscles tendus. Et pour sauver sa vie, le serpent les a tous utilisés. Le tigre ne pouvait pas s'échapper. Le python s'est rendu compte qu'il dominait son ennemi et ne l'a surtout pas lâché. Il resserra sa prise plus fort, puis encore plus fort, et le tigre n'arrivait plus à respirer. Les muscles du serpent autour de son torse étaient tellement serrés que le tigre ne pouvait pas physiquement redresser son torse pour faire entrer l'air dans ses poumons. Puis le python a resserré son étreinte encore plus fort pour infliger des dommages critiques aux organes internes du chasseur rayé, qui est maintenant devenu sa proie. Il existe également une vidéo relativement récente dans laquelle un tigre et un python nous apparaissent comme les héros d'un western. Les deux combattants se rencontrent sur un chemin étroit, ils se sont arrêtés pour évaluer mutuellement. Qui tirera le premier? Personne. Le tigre se contente de battre en retête et le python ne veut pas se frotter à ce géant. La chasse est une activité dangereuse, mais il vaut mieux se précipiter sur les taureaux que d'essayer de vaincre un énorme serpent. Un geste intelligent pour un tigre, vous ne trouvez pas? Si le jaguar est la seule panthère du Nouveau Monde, il est loin d'être le seul félin sauvage à vivre sur le continent américain. Le cougar est un concurrent digne de ce nom. Bien sûr qu'il dépasse souvent les léopards en taille, le puma n'est pas une panthère et appartient aux petits félins. Cette classification scientifique est liée à la structure du crâne et des cordes vocales. Malgré sa taille et sa force, le cougar ou le puma ne peut pas grogner comme un lion ou un tigre. Mais serait-il capable de livrer au serpent un combat aussi décent que celui du jaguar? Il s'avère que tout dépend du serpent. En effet, le serpent à sonnette, qui vit principalement en Amérique du Nord, est probablement le serpent le plus rapide du monde. Si l'on ne tient pas compte de la vitesse du lancer, ce reptile mord presque aussi vite qu'une balle vole vers sa cible. Il est presque impossible d'esquiver son élan, sauf pour les animaux exceptionnellement agiles. Il fut un temps où les mangoustes indiennes furent même amenées en Amérique pour que ces animaux aident les fermiers à exterminer les serpents qui mordent le bétail. Mais ces animaux, qui s'occupaient sans problème des cobras chez eux, se sont révélés impuissants face aux serpents à sonnette. Le serpent était tout simplement trop rapide pour eux. Dans un duel entre Crotale et Cougar, mieux vaut donc miser sur le reptile. Ses chances sont plus grandes. Le venin de Crotale a un effet hémotoxine prononcé.
Cela signifie qu'il détruit la structure du sang et empoisonne le cœur ainsi que tout le système circulatoire. Même une quantité minuscule de poison, lorsqu'elle pénètre dans le sang, peut venir à bout d'un puma en quelques minutes. Heureusement, il existe un équilibre mystérieux dans la nature. Et plus le poison est terrible, plus il est difficile pour le corps du serpent de le produire. C'est pourquoi le serpent à sonnette ne mord pas toutes les personnes qu'il peut atteindre. Bien que ce serpent n'ait pas peur d'un combat, il essaie de l'éviter jusqu'au bout. C'est pourquoi il a besoin d'un hochet, une structure cutanée spécifique située à l'extrémité de la queue. La coloration masquante, qui lui permet de se faufiler facilement parmi ses proies, rend le reptile presque invisible, même pour un puma. Et pour que le chat ne marche pas accidentellement sur une telle créature, le serpent se trahit délibérément. Il commence à faire claquer le bout de sa queue tout en adoptant une position protectrice. En d'autres termes, le serpent fait tourner son corps comme un grand ressort. Le serpent à sonnette est prêt à tout moment à pointer sa tête vers la cible pour lui infliger une morsure mortelle. Mais il retarde délibérément le coup pour donner à un adversaire choisi au hasard le temps de s'échapper. Et ce n'est que si l'avertissement du serpent à sonnette est ignoré, et en outre si l'on essaie d'attaquer le serpent, celui-ci alors attaque. Et ce puma a agi avec beaucoup de sagesse. Il a décidé d'être prudent lorsqu'il a rencontré un énorme python dans les étendues humides de la Floride. En effet, dans ce cas, le puma va attaquer le serpent à la tête afin de lui briser rapidement la nuque et de ne pas se laisser mordre. Cependant, pendant l'attaque, le python peut avoir le temps de se tordre et de s'enfoncer et d'attaquer le chat, puis d'enrouler son corps autour de lui, de sorte que cette technique n'est pas du tout un succès garanti. Pourquoi ce puma semble-t-il goûter le python et essayer de le mordre au milieu du corps? La réponse est simple. C'est la première fois qu'il voit un serpent aussi gros et il ne sait tout simplement pas comment réagir. Heureusement, le python n'est pas non plus d'humeur à se battre. Au lieu de contre-attaquer, il retire rapidement les dents du puma. Le chat a été assez intelligent pour comprendre qu'il valait mieux ne pas se frotter à une créature aussi terrible et partir à la recherche d'une proie plus facile. Ainsi, cette fois-ci, les deux adversaires sont restés en vie et n'ont même pas subi de dommages. Que disent les maîtres des arts martiaux orientaux? Le meilleur combat est celui qui n'a pas eu lieu. Vous pouvez donner une ceinture noire à ce puma.